train de dire, les plus jeunes étaient repoussés. En fait, ils bénéficiaient tous de la même affection, de même amour et de même confort. Mais seulement le problème, c'est que dans leur tête, dans leur imagination, dans leur pensée, il y avait des divergences. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Est-ce qu'on est là, on est là, on est là? Vraiment, et comprenez, saisissez, maîtrisez ces messages, ça va nous aider. Amen. Alors, dans ce... Éternel a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Oh, il a marché sans bateau. 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 Éternel a marché sans bateau. Il a marché sans bateau. Marché, marché sans bateau. Marché, marché sans bateau. Marché, marché sans bateau. Marché, marché sans bateau. Éternel a marché. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Oh, comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Les papas, ça va bien. Et comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Et les mamans, comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Les papas, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Les jeunes, ça va bien. Sois élevé, sois béni. Alléluia. Le serviteur de Dieu s'approche et on acclame Jésus. Merci Seigneur. Amen. Essaye de dire quand même bonjour à ton voisin. Dis bonjour à quelqu'un qui est à côté de toi. Que le Seigneur soit manifesté. Nous transmettons la joie dans l'église et nous nous saluons les uns les autres dans la joie de l'Éternel. Amen. Moi également, je vous salue au nom de Jésus. Notre niveau de consécration, notre niveau de consécration avec Dieu. Amen. Alors, c'est une suite de ce que nous avons commencé à la veillée. Je vais essayer encore d'aller plus profond pour que l'Église... Voilà, nous avons un passage formidable dans Luc 15, des 11 à 24. Le passage, c'est dans Luc 15, 11 à 24. Un lecteur puissant, un lecteur rempli peut nous aider à la lecture. Luc 15, 11 à 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui envoya dans ses champs faire prêtre le pourceau. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubets qui mangeaient le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, je péchais contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit toucher de compassion et il courut, se jeta à son cou et s'embrassa.
Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez le mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Nous recommandons cette parole entre tes mains. Seigneur, nous voulons simplement que cette parole soit une parole vivante qui amène encore la paix et la connaissance. Que seul ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc nous avons un enseignement très important pour l'église, pour ta vie, pour nous. Alors j'ai dit notre niveau des consécrations, notre niveau d'attachement avec Dieu, c'est un élément très important pour nos vies. Amen. Donc j'ai dit une chose, ici à la veillée on a dit, donc le père qui était responsable, amen, était un homme fortuné, un homme qui avait beaucoup d'argent, qui a investi et qui a rassemblé aussi auprès de lui ses deux fils. Amen. Lorsque la Bible parle de deux fils, il ne parle pas de deux enfants. Il parle de deux fils. C'est-à-dire ces jeunes ont grandi et ils ont quitté l'étape de l'enfance, sont devenus des matures. Amen. Donc des fils vers qui les pères pouvaient donner des responsabilités. Alors, nous voyons qu'ils étaient vraiment attachés à une entreprise familiale. Amen. Parce qu'il y avait de l'argent, ça tournait. Alors, à un moment donné, il y avait le plus grand et il y avait le plus jeune. Alors, deux aspects des choses sont très importants. Parce que quand nous parlons de l'enfant prodigue, on a comme l'impression de dire simplement un enfant qui était chez son père, qui a pris ses biens, il est parti. Voilà, il a retrouvé des difficultés, il est revenu, point barre. Mais nous allons voir que ça n'a rien à voir avec ça. C'est tellement spirituel. C'est tellement caché, c'est tellement, vraiment ça demande de la révélation pour comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire. Alors nous avons dit que lorsque Jésus prêche, il ne parle pas des choses, en fait il parle des choses du ciel avec des exemples de la terre. Amen. Parce qu'il y a un langage du ciel. S'il parlait réellement du ciel, personne n'allait comprendre. Parce qu'on n'a pas le même langage. Amen. Quand je prie en langue, je prêche en langue, personne ne comprendra. Mais c'est pour cela qu'il faut que Jésus utilise des choses de la vie quotidienne pour expliquer les vérités spirituelles. Amen. Alors là, la Bible dit, Jésus dit encore. Il a donné d'autres exemples. Il dit encore, dans l'objectif de renforcer la connaissance, dans l'objectif de libérer encore, amen, cette explication du ciel sur la terre. Alors il dit, ces pères-là, cet homme-là qui avait beaucoup d'argent, avait deux fils. En parlant de deux fils, Jésus veut simplement nous expliquer deux natures, amen, deux comportements, deux identités. Alors il y avait le plus grand, tranquille, sage, qui observait son père et qui faisait tout ce que son père lui disait. Et il y avait un autre qui était le plus jeune, il était aussi dans la maison. Ils vivaient tous dans la même maison, en fait sous la même grâce, avec les mêmes biens, avec les mêmes conforts. Je n'ai pas vu dans la Bible où Jésus est en train de dire le plus jeune était maltraité. Amen, 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 amen. Je n'ai pas vu dans la Bible où Jésus est en train de dire le plus jeune était repoussé. En fait, ils bénéficiaient tous de la même affection, de même amour et de même confort. Mais seulement le problème, c'est que dans leur tête, dans leur imagination, dans leur pensée, il y avait des divergences. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Est-ce qu'on est là, on est là, on est là? Vraiment, et comprenez, saisissez, maîtrisez ces messages, ça va nous aider. Amen. Alors, dans ces deux personnes, ils n'avaient pas la même conception des choses. Ils ne réfléchissaient pas de la même manière, ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Nous sommes dans l'église, c'est-à-dire dans l'église, il n'y a pas de trois natures. Il n'y a que deux natures. Mais dans le monde, il y a trois natures. Comprenez très bien. Amen. Dans l'église, il n'y a que deux natures d'hommes. Dans le monde, il y a trois natures d'hommes.
il y a ce qu'on appelle l'homme animal, qui n'a rien à voir avec Dieu, qui s'en fout de Dieu, qui n'a rien à voir. Si vous lui parlez de Dieu, il peut même s'énerver. Moi, j'ai essayé de prêcher dans la rue, quelqu'un m'a dit, occupez-vous de vos affaires. Il n'a même pas le temps d'écouter ces dieux-là. Vous comprenez, j'ai été blessé au fond de mon cœur. Pour la première fois que j'évangélise, on me dit, monsieur, c'est que vous manquez à faire. Vous voyez, donc il y a des gens qui, lorsque vous leur apportez la parole, c'est comme si vous les agressez. Amen. Alors, ces gens-là, la Bible considère ces personnes-là comme des animaux. Ils n'ont pas la personnalité spirituelle. Amen. Alors, première nature, ce sont des personnes qui s'en foutent de l'église, qui n'ont rien à voir de l'église. Et ces personnes-là existent. Deuxième nature, ce sont des gens qui connaissent Dieu, qui ont une considération de Dieu, mais qui ne sont pas vraiment pratiquants. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis catholique, mais pas pratiquant. Je suis chrétien, mais pas pratiquant. Voilà, deuxième nature des personnes. Alors, vous pouvez leur parler de Dieu, ils vous écouteront. À la base, ils ne vous suivront jamais. Mais ils vous écouteront quand même. Alors, ils ont de la courtoisie, ils ont une manière de vivre. Voilà, c'est relax. Voilà. Ça, c'est leur vie. Troisième personne, troisième identité, ce sont des gens acharnés, attachés, qui sont là pour le royaume. Amen. Qui sont là pour le royaume. Ils se donnent corps et âme pour le royaume. Voilà trois identités, trois personnages que la Bible parle par rapport à la nature humaine. Maintenant, l'homme animal n'est pas ici. Dans le palais, il y avait deux fils. L'homme animal n'était pas dans le palais. Dans le palais, il y avait seulement deux. Il y avait l'homme charnel et il y avait l'homme spirituel. Dans l'église, on n'a que deux natures. Ici, tel qu'on est là, tous ici présents, on n'a que deux natures. Il y a ceux qui sont spirituellement établis, il y a ceux qui sont là charnellement. Que nous le voulions ou pas, c'est une vérité spirituelle. Amen. Alors, comme on est là tous ensemble, notre manière de faire, notre manière de vivre, notre manière d'agir témoigne réellement, reflète ce qui est caché en nous. Ça témoigne soit on est spirituellement établi, soit on est là charnellement. Amen. Alors, maintenant, eux tous, ils voyaient le bien. Ils voyaient tout ce que le Père avait. Mais dans leur tête, ça travaillait différemment. Il y avait le premier qui était stable, le deuxième qui avait déjà de l'obstination. Amen, 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 amen. On a parlé de vendredi, je vais avancer pour terminer. Avait de l'obstination, c'est-à-dire, il a développé des pensées dans sa vie, dans sa tête, et ces pensées-là n'étaient pas des bonnes pensées. Il regardait les biens et il voulait vivre avec ces biens-là. Mais le problème, s'il vit avec les biens tout près de son père, il n'aura pas la liberté. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Hein? Donc s'il vit avec les bénédictions tout près de son père, il n'aura pas la liberté. Vous savez, nous sommes dans nos maisons. Nous achetons de jouets pour nos enfants. Mais à un moment donné, c'est nous qui gérons ça. Parce qu'ils sont toujours avec nous. Non, non, moi je reviens, je rentre à la maison, le temps de devoir, tu joues, mais je récupère les jouets. Mais les jouets, c'est pas moi qui va jouer avec. C'est mon fils. Mais je les récupère, pourquoi? Parce que je gère encore. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Dieu nous bénit, mais Dieu peut encore gérer nos bénédictions. Dieu nous bénit, Dieu peut encore contrôler nos bénédictions. Pourquoi? Parce que nous sommes dans sa présence. Quelqu'un a dit, loin de la face de Dieu, je suis mort. Alors, même si Dieu me bénit, ce n'est pas une raison de fuir. Amen. Voilà, l'enfant a réfléchi. Il a dit, si seulement je pouvais avoir part de mes biens. Mais le problème, c'est que je ne peux pas jouir de ces biens aussi longtemps que je suis sous tutelle. Aussi longtemps que mon père est toujours là. Il finira toujours par me contrôler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Récupérer mes biens et aller loin. La Bible dit, il va partir dans un pays lointain. C'est là où je pourrais faire tout ce que je voudrais. C'est là où je pouvais utiliser les biens comme je voudrais. J'ai souligné, j'ai dit une chose à l'église. Quand nous venons dans l'église, normalement, nous ne venons vraiment pas pour des choses périssables. Nous venons pour des choses éternelles. Éternelles. Pourquoi? Parce que si nous venons simplement à l'église pour des choses périssables, je vous dis la vérité, on n'est pas le seul à les avoir.
Il y a des gens qui ne prient pas, qui sont bien. Moi, j'ai dit, quand tu viens, oh, pour la maison, oh, pour les mariages, oh, pour les voitures, pour le travail, pour les études. Est-ce que vous croyez que tous ces gens qui vivent dans le monde n'ont pas ça? Oh, mais est-ce qu'ils sont toujours obligés de passer par Jésus pour les avoir? Moi, je ne crois pas. Il y a même des gens qui sont vraiment très, très équilibrés, bien installés, sans Jésus. Alors, comment ce Jésus-là peut être élevé dans nos vies si Jésus nous donne pareil que les païens? Quel gain nous avons en venant dans la présence de Dieu si nous ne retrouvons pas la différence? Mais mettez dans la tête que nous ne venons jamais dans l'église pour des choses périssables. Nous venons pour les choses spirituelles. La preuve en est que c'est quoi? Beaucoup de chrétiens sont bandés, je ne sais pas comment, mais quand nous venons à l'église, souvent quand on est accablé par des problèmes. Dans ma maison, il y a ceci. Je passe la pauvreté. On m'a chassé de mon travail. Voilà, d'accord. Tu as cherché tes moyens, tu n'as pas pu. Tu viens maintenant à l'église. À l'église, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier, on ne va pas te laisser comme ça. Mais seulement ces choses-là ne sont pas la vraie valeur de ta personne. Ce n'est pas ça qui fait de toi vraiment une personne. Ce qui fait de toi une personne, c'est que quand Dieu établit l'équilibre véritable dans ton esprit, maintenant quand tu seras comblé, quand tu ne seras pas comblé, tu gardes toujours les tempos. Je ne sais pas si on arrivera. Amen, 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 amen. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, même si je n'ai pas, ça ne démodifie en rien ma relation avec Dieu. C'est des gens qui viennent à l'église lorsqu'ils sont comblés. Vous savez, il y a deux personnes, des gens qui viennent à l'église lorsqu'ils sont bénis. Il y a aussi des gens qui sont à l'église lorsqu'ils ne sont pas bénis. Je ne sais pas comment l'expliquer. Quelqu'un qui est béni, je dois témoigner. Il vient à l'église. Gloire soit à Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas béni, parce que j'ai pris mais je ne vois pas de changement. Alors il reste chez lui. Maintenant, moi je suis Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai comme l'impression qu'il y aura certaines personnes qui n'auront rien. Et il y aura d'autres personnes qui auront tout. Alors je deviens injuste. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre ce que je vais dire. Donc si c'est pour t'avoir, il faut que je te comble. Je te comblerai pour t'avoir. Mais si c'est pour t'avoir, il faut que je puisse enlever tout. J'enlève tout. Mais je deviens injuste. Donc, en vrai, amen, les pères, lorsque les enfants voyaient les biens, ils réfléchissaient différemment. Nous sommes à l'église, nous sommes ici. Moi, je ne sais pas quel est le degré de consécration que tu as avec ton Dieu. J'ignore même la raison qui t'a poussé à se lever ce matin et de venir là. Certainement, il y a une raison qui se cache en toi. Moi, je ne sais pas. Peut-être les problèmes commencent à se développer et tu te dis, si je continue comme ça, c'est un danger. Peut-être qu'aussi, tu es habitué à venir tous les dimanches à l'église et c'est de l'habitude. Et moi, je déteste les habitudes. J'aime quelque chose qui est vraiment raisonnable. Parce que quand on tombe dans les habitudes, on ne ressent plus rien. Amen, amen, amen. Il ne faut jamais venir à l'église parce que j'ai fait 2 dimanches, le pasteur ne m'a pas vu, je risque d'être appelé. Alors je vois, si je viens ce dimanche, le dimanche prochain, je vais me reposer. Voilà, moi j'ai réfléchi. Quand vous réfléchissez comme ça, vous êtes en dehors de la plaque. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un peut dire amen? C'est comme si je disais, aujourd'hui j'ai respiré 90 000 fois, demain je ne respirerai pas. Non, je respire plus, comme ça je vais emmagasiner, je vais garder. Bon, ça c'est encore beaucoup plus difficile. Je mange pour demain, aujourd'hui. Non, je mange pour une semaine, mais aujourd'hui. Poulet, légumes, je prends tout, comme ça me bloque. Demain, je vais faire passer le plat du riz, l'haricot, le poulet devant toi. Comme tu avais mangé hier, aujourd'hui tu ne mangeras pas. On va voir comment tu vas sauter dessus. Chaque jour, nous mangeons pour le même jour. On ne peut pas manger pour les jours suivants. La parole de Dieu est donnée pour tout de suite. Et tout de suite, on en a besoin. Jésus a dit, je méditer la parole jour et déjeuner le matin et le soir. Quand nous mangeons le matin, le soir, qu'est-ce que tu fais toi le soir? En Afrique, on dit, ramène encore ce qui était resté. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Jésus dit, je suis le pain de... Un pain, ça se mange, papa. Un pain, ça se mange. 2 fils, 2 conceptions dans l'église. Il y a des gens qui sont là, une fois la bénédiction arrive.
Une fois, je reçois ce que je voulais. Mais quand tu lis ces passages-là, mais tu es comparable à ces fils-là. Toi, tu attends seulement que je ramasse tous mes biens et je vais aller vivre dans un pays lointain. Moi, j'ai dit, il y a certaines bénédictions qui sont dangereuses. Aussi longtemps que tu n'as pas encore eu la maturité. Si je suis Dieu, je ne te donnerai pas. Même si tu pleures, tu tombes, je ne te donnerai pas. Parce que si je te donne, ça devient un danger. Ça risque même de te tuer. Amen, amen. Alors, 2 fils. La Bible dit, il ramassa. L'obstination. L'obstination, ce sont des pensées qui sont en nous, que nous ne pouvons jamais, on n'arrive pas. Tellement que je suis accro à avoir ce que je veux. Il faut absolument que je puisse les avoir. Il y a même certaines prières, il faut faire très attention. Mon Dieu, si je ne reçois pas ça, en tout cas, tu n'es pas Dieu. Je vais vous dire une chose. Moi, certaines prières, je ne les fais plus. Parce que j'ai dit, Dieu, tu me connais plus que moi-même. Tu me connais. S'il y a des choses que tu ne me donnes pas, c'est une raison. J'ai fait 1 année à pied. 1 année à pied. Je viens à l'église à pied avec mes enfants et j'y rentre des fois à pied avec mes enfants. Si vraiment je ne peux pas, j'ai demandé secours. Frère Iko, des fois papa nous dit, voilà. Je ne me suis jamais levé pour dire à Dieu, tu ne me vois pas, tu es un menteur. J'ai 4 enfants. On marchait avec eux dans le froid et à pied. Si je me suis permis de le faire, je suis en train de me donner moi-même une discipline. Je ne peux pas vous dire des choses que je suis incapable de les faire. Sinon, ma parole perd la force. Pour que la parole puisse avoir la force, il faut que les démons et les diables puissent voir en moi ce que j'ai fait. Amen. J'ai marché comme ça. Et je me souviens, il y a 2 fois comme ça, même maman Ange dit, pasteur, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Viens, entre. Je regarde maman Ange, j'ai vu de la compassion. Je dis, maman Ange, continue ton chemin. J'ai une affaire avec Dieu. Combien de sollicitations? Un matin, on m'appelle. Parce que tu es encore à la maison. Je dis non, je suis sur la route. Ah, papa, il dit, je viens te chercher. Parce que moi, je dis, je suis sur la route, je vais arriver. Va chercher les plus petits. Moi, j'ai une affaire avec Dieu. Quand vous êtes décidé dans votre vie, l'Éternel interviendra. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'en ai même 2. Non, vous n'avez pas compris. J'ai 2 voitures, 2. J'en ai 2. 2. Amen, hein? J'ai dit 2. Amen. Ma mamie m'a dit ce matin, pasteur, pourquoi on va venir en retard? 2. Alors entrez dans la voiture, on y va. Amen, hein? Ce sont des choses que nous devons témoigner. Amen. Et même j'ai poussé Dieu, j'ai dit, Seigneur. Oh non, à un moment donné, nos parkings étaient secs. J'ai dit, il faut que... Amen. Amen, hein? Je vois encore papa là qui me dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe avec des véhicules à l'église? Il m'a dit, on va renouveler ça. On va rétablir ça. Quand je vois maman Ange entrer avec un véhicule, je dis, hein? Les prières commencent à agir. Ah, amen. Ça ne tardera pas comme ça, je vois papa nauser. Ah, je dis, mais ça c'est vrai. Après, je vois papa Iko, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais papa John, toi tu te les prends 11 places. C'est combien? Amen. Il a dit, papa, moi je prendrai 9 places parce que les véhicules nous ont fait marcher. Amen. L'église, restez accrochés. Et moi j'ai dit, quand une bénédiction arrive, amen, il faut que la bénédiction crée la stabilité. Une bénédiction qui nous éloigne de Dieu n'est pas une bonne bénédiction. Alors ce fils-là, il a pris tout ce bien. Amen. Hein? Il a pris ce bien, il a dit, je vais aller vivre dans un pays lointain. Qu'est-ce qui se passe? L'obstination va créer, amen. Est-ce que vous savez que Dieu commence à nous donner aussi des permis? Je vois quelqu'un qui me regardait, il attendait que pasteur que tu dises ça. Ah, pasteur, tu as loupé, ça dit ça. Il y a des permis qui coulent à flot ici. Mais je vois ces gens-là qui reçoivent des permis, ce sont des gens vraiment accrochés à Dieu. Les enfants sages, ils ne sont pas comme les enfants prodigues. Amen, hein? Amen. Hervé, arrête de rigoler, Hervé. Que Dieu soit béni. L'obstination, mauvaise pensée. Quand tu vois les conforts, tu vois les biens, tes pensées sont seulement, je prends mes biens, je pars. Faites attention à ceux qui viennent prier dans l'église. Mariage,
je m'en vais. Papier. Pasteur, j'ai vu des gens ici. Pasteur, les documents. J'ai vu sans papier, pasteur. J'ai pris, il reçoit les papiers. Je rappelle, pasteur, c'est bien quand j'ai beaucoup d'occupations. Moi, si je suis Dieu, je récupère encore les papiers. Comme ça, on va voir si tu vas avoir encore les occupations. Quand tu n'as pas ça, tu es stable dans l'église. Pourquoi quand Dieu te donne, il faut partir? Est-ce qu'on ne peut pas gérer nos bénédictions et laisser Dieu en première place? Ce n'est pas impossible. Mais à la base, c'est toi qui fais les choix. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. L'obstination va créer en toi l'égoïsme. C'est une échelle. Soit on monte, soit on descend. Dans l'église, soit tu progresses, soit tu recules. Tu peux être dans l'église, mais tu ne progresses pas. Tu peux demeurer longtemps dans l'église, mais il n'y a pas de changement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut refuser. Dites avec moi, au nom de Jésus, je refuse la stagnation. Il ne faut pas stagner dans la vie chrétienne. Il ne faut pas rester sur place. Amen. Cherchez toujours à progresser. Toujours à progresser. Et cet enfant, quand il a reçu part de ses biens, qu'est-ce qui se passe? C'est l'égoïsme. Je rassemble tous mes biens. Je m'en fous de mon frère. Je m'en fous même de mon père qui me l'a donné. Quand vous avez votre bénédiction, que vous ne regardez plus l'église, vous ne regardez plus Dieu. Papa, c'est comme ça qu'il y a des bénédictions périssables. Je cherchais un travail, je reçois un travail. Mais je n'ai jamais pensé même à donner à Dieu. Je n'ai jamais même pensé à relever Dieu. Bien-aimé, c'est condamnable. Je vous dis au nom de Jésus, c'est condamnable. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Même la santé, le souffle de vie, tout ce que j'ai ne peut venir que de Dieu. Comment je peux tourner le dos à un Dieu qui m'a tout donné? Et qui m'a donné même au-delà de ce que je lui ai demandé. Quand tu pries pour tes habits, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ta famille, mais tu ne pries pas pour ton lendemain des fois. Des fois tu oublies ta santé. Vous savez, quelqu'un m'a dit, quand tu commences à avoir des problèmes de santé, c'est en ce moment-là que tu te rendras compte de l'importance de ce qui gaffe en toi. Amen. Vous savez, on a l'œil, on a tout ce qu'il faut. Et c'est seulement d'avoir mal au doigt, mal à l'œil. Tu vas te rendre compte que tous les temps que j'ai battu l'œil, je n'ai jamais fait attention. Là où vous avez plus mal, c'est là où vous sentez le plus. Mais je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Là où vous avez mal, c'est là où vous allez tous, votre attention partira là où vous avez mal. Dieu nous soutient. C'est lui qui organise notre corps à être en forme. Je ne comprends pas, il y a des gens qui disent, je bosse, je travaille trop. Mais la force que tu travailles là, qui te donne ça? Même juste à cause de ça, tu ne peux pas être... Tu vas avoir des pensées nobles pour dire, Seigneur, si le monde s'en fout de la grâce que tu fais, mais moi je ne m'en fous pas. J'ai compris que toute ma vie posée sur toi. Je viens auprès de toi. Juste, même si je n'ai rien à te donner, reçois-moi mon adoration. Un dimanche comme ça, tu libres l'adoration, la gloire de Dieu. Amen. Déjà, l'adoration est la clé fondamentale de l'existence d'un chrétien. Parce que c'est ce que le Père cherche. Alléluia. L'égoïsme. Je prends tous mes biens, je pars. Vous recevez des bénédictions dans l'église. Mais quand vous tournez le dos à Dieu, ça se considère comme de l'égoïsme. Amen. Amen. Même à l'église, c'est triste de voir des gens qui se critiquent entre eux, mais qui ne partagent pas les biens. Vous pouvez même partager un 10 euros, 5 euros, 20 euros, 100 euros, même à votre prochain. Même à votre prochain. C'est recommandé, c'est biblique. Il y a des gens, vous savez, pour bénir quelqu'un, vous voulez d'abord voir la personne de la souffrance. Pourquoi on est si fort quand quelqu'un est touché par le deuil? On ne peut pas vraiment ici venir. On a quelqu'un ici, un couple très malade. Très malade. Une bonne église peut s'organiser, dit pasteur. Ce couple ne travaille pas. Ce couple est très malade. Est-ce qu'on ne peut pas faire une collecte? On ne peut pas organiser quelque chose pour ces couples-là. Si chacun d'entre nous raisonne, il dit, oh, je vais apporter ne fût-ce que 5 euros. Même 2 euros. Ne fût-ce que 5 euros. On amène des 5 euros et on donne à ces couples-là. Vous comprendrez que ce que vous allez faire, vous ne l'avez fait jamais à ces couples-là. Vous les ferez à Dieu. Parce que la Bible dit, j'étais nu. Tu ne m'as pas donné de quoi se vêtir. J'étais malade, tu n'es pas venu me voir. J'étais dans la prison, tu n'es pas venu me voir. Mais qui est ce Dieu-là qui est malade? Qui est ce Dieu-là qui est dans la pauvreté? Il dit, tout ce que vous avez fait à
un de mes fils, c'est à moi que vous les avez faits. Il y a certaines bénédictions dans l'église qui ne viendra que si seulement vous pensez à ceux qui sont à côté de vous. Amen. Amen. Oh là là, que Dieu nous fasse grâce. On est puissant pour critiquer. On est puissant pour dire le mal. Mais on n'est pas là pour secourir. Et c'est ça, c'est un danger. Amen, amen, amen. L'égoïsme, descendance. Tu descends de l'échelle. Moi, j'ai dit, dans cette situation, nous avons des échelles. Une échelle montante, une échelle descendante. Soit il y a des chrétiens qui descendent, soit il y a des chrétiens qui montent. Il n'y a que ça. Alors, c'est lui qui tombe. Je reçois ma bénédiction, je pars de l'église, est en train de descendre. Dès aujourd'hui, commence à changer ta pensée. Si tu es venu à l'église pour accompagner quelqu'un, commence à dire à Dieu, le salut est individuel. Je viendrai aussi un jour pour moi-même. Dieu peut utiliser quelqu'un pour t'amener à l'église. Mais il faut que toi-même, tu puisses avoir la révélation de rester dans l'église. Deuxième situation, l'égoïsme, vous tombez. Quand vous tombez dans l'égoïsme, vous commencez à voir que votre intérêt, vous commencez à voir que tout ce qui est bien pour vous. Même j'ai dit ça, l'égoïsme est tellement fort. Même les dons que Dieu nous donne. Imaginez-vous, j'ai les dons des résurrections. J'aurai beaucoup d'argent, je vous dis. Dieu me donne les dons des résurrections. Mais les morts que je serai connu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Les dons créent de l'argent. Est-ce que vous savez ça? Les dons créent de l'argent. C'est pour ça que Jésus était riche. Parce qu'il avait, en fait, la richesse de Jésus était magnifique. Parce que c'était une richesse ancrée en lui. Ce n'est pas une richesse qui est dans une banque périssable. Lui-même, il était riche parce que la maladie partait. Les pains s'est multiplié. Non, Jésus est magnifique. Je ne sais pas comment il était. Mais il était lui-même déjà sans argent. Mais c'est comme si carte bancaire. Lui-même, il était carte bancaire. Il était magnifique. Il arrive comme ça, il y a une maladie, la maladie part. Tu n'as pas besoin de pharmacie. Tu n'as pas besoin de médecin. Il arrive comme ça, les boiteux marchent. Il arrive comme ça, l'aveugle voit. Dis-moi, comment tu as eu la maladie? Tu dis comment comme ça? On va opérer, on va opérer. Il dit un mot et la chose arrive. C'est parce qu'il était lui-même. Lui-même, il était déjà la richesse. Amen. Je vous dis, j'ai un don de résurrection. Mais papa, mais la liste sera très longue. Je vais commencer à voyager, moi. Pasteur, on vous attend ici aux États-Unis. Pasteur, on vous attend ici en Afrique. Le président est mort. Président, le président se lève. Papa, je risque d'aller habiter dans la lune. Quelle maison dans la lune? Le pasteur habite dans la lune. Il y a certaines dont Dieu ne donne plus pour nous conserver. Et quel orgueil! Pour voir les pasteurs, il faut appeler 5 ans en avance. Mais je vous dis des choses vraies. Si vous allez appeler 5 ans en avance, on vous dit la liste est longue, les pasteurs sont occupés pour nous 10 ans. Tu appelles aujourd'hui, on te dit attends 10 ans après. Tu peux mourir. Amen. Donc, quelque part, l'obstination, l'égoïsme, les gens qui ont les dons dans l'église, humiliez-vous. Les gens qui ont les dons de l'église, laissez Dieu la première place. Si les dons commencent à te manipuler, tu n'es plus un enfant de Dieu. Les dons brillent et les dons attirent. Mais les fruits ne brillent pas. Mais les fruits, on distribue. Celui qui porte les fruits donne. Celui qui a les dons attire. Deux choses différentes en nous. C'est pour cela que la Bible dit, on ne va pas se fier aux dons. On va se fier aux fruits. Même des gens qui ne prient pas ont des dons. C'est pour ça qu'ils appellent ça des talents. J'ai vu quelqu'un qui mettait son pied ici. Il dit c'est un talent. Il a les talents, il marche sur filambule, comment on appelle ça? Il marche sur un fil, talent. Et tout le monde vient voir dans le cycle les gens talentueux. Parce qu'ils ont des dons. Mais quand on a des fruits, c'est nous qui donnons. Vous savez que ça fait mal à l'arbre qu'on arrache les fruits. Produire les fruits fait mal. Parce qu'après ces fruits-là d'être consommés. Tu manques de l'amour, j'ai de l'amour. Je te donne l'amour, mais en pleurant. Parce que toi, tu ne me l'as pas donné. Qui va donner à l'arbre des fruits? C'est l'arbre qui nous donne les fruits.
Tu manques de la compassion, je t'apporte la compassion, mais toi tu ne me l'apportes pas. Quand on a les fruits, on est fort. Dieu a dit, tout ce que nous pouvons avoir comme don, moins l'amour, fruit par excellence, on est zéro. Même si tu ressuscites sans fruit tu es. Moi je suis en train de dire, quelqu'un qui a le don de résurrection et quelqu'un qui a le fruit de l'esprit, qui est plus fort? Amen. Celui qui a le fruit est beaucoup plus important. L'égoïsme mène les gens dans la séparation. Quand vous descendez dans la marche de l'égoïsme, vous tomberez aussitôt dans la marche de la séparation. Parce que l'égoïsme va vous amener à vous séparer de vos frères. Je vais vous dire une chose. J'ai une tablette à la maison. J'ai des enfants. Ma plus jeune fille, lorsqu'elle arrive à voir la tablette dans ses mains et qui est entourée par ses frères, vous savez ce qu'elle fait? Elle fuit. Elle fuit loin. Elle va se cacher pour vivre à l'aise. C'est lui qui est égoïste. C'est l'égoïsme déjà. Tu ne veux pas partager, tu vas fuir. Tu vas te cacher pour jouir tranquillement de ce que tu veux. Quand vous êtes égoïste, vous descendrez dans la marche de la séparation. La séparation même avec l'Église. La séparation même avec Dieu. La Bible dit, ce fils-là, lorsqu'il a ramassé ses biens, qu'est-ce qu'il a mis dans sa tête? Aller dans un pays lointain. Loin, tranquille. Et quand vous tombez dans la séparation, il y a des gens qui sont à l'église, ils sont déjà séparés avec Dieu, bien que présents à l'église, mais déjà séparés. Parce que cette séparation n'est pas physique, elle est spirituelle. La manière dont tu développes tes pensées, la manière dont tu mènes ta vie, on voit vraiment que tu es déjà séparé de Dieu. Parce que dans ta vie, il n'y a même pas le principe des liaisons avec Dieu. Tu ne respectes pas les principes de Dieu. Tu mènes une vie de péché. Tu mènes une vie de compromission. Tu mènes une vie vraiment rien à voir avec les pensées de Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés. Qu'est-ce que cela veut dire être privé de la gloire de Dieu? C'est-à-dire tout ce qui peut accompagner une vie d'un enfant de Dieu. Toi, tu ne l'as pas. Mais tu vas me poser la question, tu vas me dire, pasteur, mais comment alors je suis en bonne santé? Comment tout ce que j'ai fait me réussit? Moi, je suis venu te répondre aussi. Alors, ceux qui ne prient pas, comment ils réussissent? Comment ils vivent? Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas parce que tu manges. La grâce de Dieu, ce n'est pas parce que tu t'habilles. La grâce de Dieu, ce n'est pas parce que mon compte à banque est stable que je vais dire que je vis sur la grâce. Bien aimé, détrompez-vous. La grâce de Dieu n'a rien à voir avec ça. Parce que le diable peut te donner tout ça, mais sans la grâce de Dieu. Tu peux avoir tout ça, mais ça te conduit à la perte et à la chute. Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens qui vendent de la drogue bien véhiculée? Je vous dis, ah là là, Seigneur. Si on doit être aveuglé pour comprendre la grâce de Dieu par rapport à notre niveau de confort physique, on se trompe. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est une stabilité spirituelle très équilibrée. Vous avez même l'impression d'être plus fort que les sorciers, plus fort que les démons. Vous n'avez peur au fait de rien. Même si le mort est arrivé aujourd'hui, tu as l'assurance que tu as la vie éternelle. La grâce de Dieu fait de toi de supporter même l'insupportable. La grâce de Dieu te permet même de secourir le plus malheureux. La grâce de Dieu te permet même d'être à l'aise quand tu n'as rien. La grâce de Dieu te permet même de prier même si tu es fatigué. La grâce de Dieu te permet même de... En fait, vous savez, il y a des gens quand ils sont sous la grâce, sous la gloire de Dieu, sous la grâce de Dieu, vous voyez dans sa personne là comme s'il n'a jamais eu de problème. Un vrai chrétien qui vient tantôt aujourd'hui à l'église, demain, souriant, il y a l'instabilité. La Bible dit, soyez heureux, soyez contents, même si vous traversez des moments difficiles. Un véritable enfant de Dieu, on ne peut pas voir dans son visage qu'il traverse des moments difficiles. Il faut lui poser la question. Et il faut vraiment que tu puisses savoir, mais pourquoi tu ne nous as jamais dit que tu avais ça? Un véritable... Il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'église. Dès que tu les regardes, c'est lui-ci, il a des problèmes. Il rentre à l'église, lui, il a des problèmes. Si le pasteur s'approche et dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Sache que vraiment, tu dois rectifier. Normalement, en essence, imaginez-vous, Jésus vivait sur la terre, n'a jamais été problème.
Jésus était solution. Il n'était que solution. Pourquoi? Quand vous le regardez, il n'a rien. Mais quand vous regardez bien, il a tout. Parce que lui-même, il était déjà solution. Or, il dit, nous ferons plus que... Dis avec moi, nous ferons plus que... Il a dit, nous ferons plus que Jésus. Mais Jésus n'est pas faux. Si nous devons faire plus que lui, alors commençons d'abord à voir son identité. Comment toi tu peux venir à l'église en colère? Même les pasteurs qui prêchent, ils rigolent même pas, toujours. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que les problèmes dans ta vie, est-ce que c'est moi qui suis l'auteur? L'auteur de tes problèmes, est-ce que c'est moi? Si ça ne marche pas dans ta vie, qu'est-ce que ça va avoir avec moi? Déjà, je ne connais même pas comment tu t'es réveillé. Je ne connais même pas qu'est-ce que tu as fait. Tu rentres à l'église comme ça, tu es en colère. Il y a même des gens qui sont formidables. Ils viennent à l'église, voilà. Ça ne marche pas, je quitte l'église. Moi, je suis venu là, j'avais des problèmes. Ça ne marche pas, je quitte l'église. Moi, quand je te regarde comme ça, tu es vraiment insensé. Vraiment, tu quittes l'église parce que ça ne marche pas chez toi. Là où tu as été, tu allé accabler des problèmes. Est-ce que nous, on était là? Mais l'église n'est que là pour donner des solutions. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Quitter l'église, ça ne veut pas dire quitter Dieu. Parce que l'auteur de l'église, c'est Dieu. Quand on change des églises, il y a un problème en fait. Quand vous changez des églises, il faut faire très attention. Parce que Dieu peut travailler ton cœur qu'avec des gens qui sont autour de toi. Il faut que vous puissiez avoir un temps vraiment de prier, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Amen. Amen. Admettons que dans l'église, là, il y a une pratique occulte. Dans l'église, il y a des comportements bizarres. Ou soit vous avez déménagé, ou soit vous êtes arrivé plus loin. Ça peut se comprendre. Il y a des raisons. On a des raisons pour quitter une église. Je ne peux pas me réveiller comme ça les bons matins. J'ai dit, oh, non, ça ne marchait pas, et je quitte l'église. Ah, papa. Ou surtout des gens qui quittent l'église parce qu'il a un problème avec un frère. Mais la Bible dit, nous devons nous supporter les uns. Mais toi, pourquoi tu dois quitter l'église quand tu as un problème avec quelqu'un? Dieu nous dit, si tu as un problème avec quelqu'un, va le voir et donc, il faut trouver la solution. Et vous savez, si vraiment les pasteurs étaient unis, quand quelqu'un quitte une autre église pour venir dans une autre église, il faut qu'on sache la raison. Peut-être que là-bas, tu as laissé des problèmes. Peut-être que ce n'est pas eux, c'est toi qui suis à la base. Mais nous, comment est-ce qu'on saura? On voit seulement un frère qui vient zéler. Amen. Amen. Et là-bas, il a laissé des dégâts. Dieu te connaît. On voit Amen, Amen. Oh, 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 Dieu est là. Déjà, nous, on est frappés par des gens qui crient, qui prient fort, qui sont dynamiques. On dit vraiment, ça c'est un enfant de Dieu. Mais on va voir d'où il vient. Je vous dis des choses vraies. Un jour, un homme m'a arrêté dans le chemin. Il m'a dit, pasteur, je te regardais avec des yeux tristes. Je dis, pourquoi? Quand je vis cet homme-là dans l'église, j'ai dit, aïe, l'église est Kopanzana. J'ai dit, je t'ai regardé passer triste. J'ai dit, Sébastien, cet homme est ici. Aïe, aïe. Moi, je ne savais même pas. Il m'a vu dans la rue comme ça. Ah, lorsqu'il m'a parlé, j'ai dit, mais cet homme n'est plus avec nous. Waouh! Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es vraiment le pasteur de Dieu. Il est parti. Moi, j'ai dit, oui, il est parti. Ah, tu es un enfant de Dieu. Votre église là est connue par Dieu. Parce que lui, partout, il passe. Chaos. Amen. Moi, je me suis dit, quand vous venez dans une église, on vous reçoit avec amour. Notre amour est une force. Notre amour n'est pas une faiblesse. Soyez vous-même bien avec l'Éternel. Être bien avec l'Éternel, c'est être bien avec son prochain. Son prochain, ce n'est pas seulement celui qui est dans l'église. Même dans d'autres églises, soyez bien avec les frères. Je vous dis un secret. Le jour où tu frapperas la porte de la préfecture, c'est le frère là que tu as ici à l'église qui est là en train de... C'est lui que je cherche, je l'ai trouvé. Ton dossier, il va prendre ton dossier. Attendez, monsieur. Il va le mettre en sous. Tu reviens comme ça, il te regarde. Non, attends seulement, on va t'appeler. Va t'asseoir. Lui, il sait ce qu'il a fait. Toi, on t'appelle le dernier. Tu es en train de sortir avec celui qui ferme la préfecture. En ce moment-là, tu te rendras compte que je n'aurai plus d'ennemis. Si toi, tu pars avec mon problème, mais moi, si je n'ai pas ton problème, Dieu viendra intervenir. Mais si c'est moi qui pars avec ton problème, Dieu interviendra pour toi. Il est un Dieu juste. L'égoïsme te fait tomber dans la séparation.
Quand tu descends dans la séparation, il va t'arriver quelque chose après. Parce que tu continues à descendre. Maintenant, c'est la destruction spirituelle. Quand quelqu'un se sépare avec Dieu, il entre dans l'étape de la destruction. La destruction spirituelle n'est pas la destruction physique. Ça n'a rien à voir. Je peux même devenir gros. Je peux même devenir beau. Mais spirituellement, je suis détruit. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens, ils commencent déjà à être détruits spirituellement. Ça qu'ils se rendent compte. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je n'arrive plus à prier comme avant. Hein? Ça commence. Pasteur, je n'arrive pas à lire la Bible comme avant. Hein? Ça commence. Symptôme. Tu as l'Ebola spirituel. Commence déjà à faire ta prière. Pasteur, je n'arrive plus à venir à l'église comme avant. Ou je ne ressens plus ce que je ressentais avant. Hein? Atteint. Danger. La destruction spirituelle peut te laisser en bonne santé physique. Même tu peux encore amasser plus de richesses. Mais quand tu es en train de te détruire spirituellement. Bien aimé, c'est très dangereux de s'éloigner de Dieu. Très, très dangereux. Là, quand tu descends, déjà, les gens qui viennent à l'église, compte-gouttes. Je viens pas. Je viens pas. C'est dimanche, c'est l'autre dimanche. C'est dimanche, l'autre. Vous êtes déjà dans une étape de destruction. C'est déjà les débuts. C'est simple de comprendre. Ce n'est pas compliqué. De comprendre que j'entre dans une phase vraiment compliquée. Quelqu'un qui privilège ses rendez-vous, les deuils, les fêtes. Déjà, je sais que c'est samedi, j'ai une fête. Donc dimanche, quoi? Déjà, quand vous réfléchissez comme ça, vous êtes dans l'étape de la destruction. Amen. C'est samedi, je suis invité par les amis. Dimanche, je ne serai pas là. Quand vous dites que vous ne serez pas là, Dieu est en train de cocher dans les annales spirituelles. Le jour où vous serez malade, vous aurez des problèmes. Vous allez dire à Dieu, souviens-toi de moi. Vous allez dire à Dieu, interviens. Dieu va dire, j'ai intervenu pour l'autre qui était le dimanche. Toi, le dimanche, tu n'étais pas là. Attends. Trop de vide. Attends. Quand vous partez travailler, vous mettez des badges. Les badges témoignent de votre présence. Et ces présences-là sont rémunérées, papa. Sont rémunérées. Badge devant l'église. Badge devant l'église. Vous venez en retard, vous êtes moins rémunéré. Vous venez à temps, et tous les jours, vous êtes bien rémunéré. Si Dieu pouvait avoir des badges spirituels, papa, beaucoup ici auront des salaires comme ça. Des salaires comme ça. Maintenant, dis-moi avec les salaires que Dieu te donne là, va t'acheter la santé. Va t'acheter maintenant la réussite scolaire de tes enfants. Va t'acheter maintenant la santé de ton père et de ta mère. Va t'acheter maintenant la paix du cœur. Je ne cite que les choses que tu ne peux jamais acheter. Parce que le salaire de Dieu nous donne ce qu'on ne peut pas acheter. Ah, je ne sais pas si vous comprenez le langage. Comprenez ça. Vous allez voir que vous allez seulement acheter ces jours-là la santé de vos enfants, mais toi-même ta santé, tu n'as pas pu. Parce qu'avec les paiements, les salaires qu'on reçoit dans nos entreprises, c'est ça qui te permet d'acheter des crayons de beauté là. C'est ça qui te permet d'acheter des bottes là. Maintenant, tu vas commencer à admirer les magasins sans acheter. Il t'a dit que tout ce qui admire des magasins possède. Tu vas admirer dans le magasin céleste. Tu vas me voir dedans avec les costumes de la paix. Toi, tu ne l'as pas. Tu vas voir ton prochain avec les chaussures des ailes. Mais toi, tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été fidèle aux choses de Dieu. Amen. Amen. Descendez la destruction. Vous vous détruisez jusqu'à la base. Amen. Et lorsque la destruction spirituelle va encore vous amener à chuter. Vous allez chuter et devenir dans l'humiliation. Amen. J'ai vu quelqu'un, vous savez, il m'a dit, pasteur, j'ai dit, à chaque fois que je t'invite à l'église, tu as toujours des raisons. Non, pasteur, en tout cas, c'est dimanche, j'arriverai, je viendrai. Dimanche passe, je vois encore la personne, tu m'avais dit que tu viendras le dimanche. Non, pasteur, j'avais eu un contretemps. Le dimanche prochain, tu seras là. Oui. Ah, je le croise encore, il n'était pas là. Il dit, mais pourquoi tu me mens comme ça? Il dit, pasteur, tu me vois tel que je suis là. Moi, j'étais un homme de Dieu. Moi, j'étais vraiment un homme en Afrique. Moi, quand j'ai prêché,
Mais les gens n'hésitaient pas. J'étais un homme de Dieu. Moi, je dis, pourquoi tu étais un homme? Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Pasteur, ma poteau est vraiment un beau maca. Les robes tuent la spiritualité. Moi, je dis, mais pourquoi ça tue chez toi, pas chez les autres? C'est que c'est toi qui as un problème. Nous avons tous les mêmes sangs, nous avons tous les mêmes occupations et les mêmes rythmes de vie. Pourquoi ça doit tuer chez toi? L'obstination, tes pensées. Il dit, pasteur, mais quand on mettait la louange, cet homme-là lorsqu'il dansait, parce qu'on a commencé à prier à la maison, même les voisins disaient, ah, là c'est chaud. Il dansait. Un jour, il est venu ici à l'église, un dimanche. Ça fait longtemps, là, on était encore comme ça. Il est sorti du rang, il dansait dans les rangs comme ça. Je le vois, il dit, pasteur, moi j'étais un homme de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, je ne le suis plus. Détruit. Et ça fait entrer dans l'humiliation. Vous savez, quand vous êtes loin de Dieu, le diable vous prend, il vous massacre maintenant. Il va vous faire payer toutes les intercessions faites. Et il va vous faire payer tout. Quand on prie ici, on va chasser les démons. C'est toi qui cries, non? Ah non, de Jésus. Ah ah, les démons t'attendent là-bas. Ils t'attendent. Les jours, dis encore au nom de Jésus. Tu étais fort parce que tu étais dans l'église. Là, tu sautais. Maintenant, là, je t'ai en main. Dis encore au nom de Jésus. Pasteur, sauve-moi. Sauve-moi. Non. Dis seulement le nom de Jésus là où tu es. Combien de chrétiens aujourd'hui pleurent avec le nom de Jésus dans la bouche, mais sans puissance? Les armes sans balles. Les armes sans balles. Vous avez beaucoup d'armes. Là, roquettes. Mais il n'y a pas de balles, papa. Il n'y a pas de balles. On aura peur, mais on ne sera jamais tué. Les démons aussi ont peur de certaines personnes. Mais lorsqu'ils approchent, il y avait des armes sans balles. Là, vous serez vraiment massacrés. L'humiliation, c'est dangereux pour un enfant de Dieu. Amen. L'humiliation, ce n'est pas l'humilité. L'humiliation, c'est autre chose. C'est que les démons commencent à te faire payer. Les diables commencent à te faire payer l'éloignement. La Bible dit une chose. Amen. Je ne me suis pas éloigné de vous. Mais c'est vous, éloignez de moi. Qu'un comportement d'un enfant de Dieu peut justifier son éloignement de l'église. Imaginez-vous quand vous n'avez plus le même rythme de prière. Mais votre intensité avec Dieu baisse. Amen. Même moi qui vous prêche, si aujourd'hui je suis absent, demain je suis absent, après-demain je suis absent, 2 mois je suis absent. Mais je veux commencer à devenir un homme logique. On paye les billets de transport. On devient un homme logique, mais pas un homme spirituel. Amen. Amen. Quand vous êtes au plus bas de l'échelle, amen, on va terminer le message. Ça va vous arriver maintenant. Là, vous êtes dans la destruction, il n'y a plus rien à faire. Beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent dans l'étape de bénédiction. S'il y a encore les fines grâces de Dieu, la première des choses qu'ils vont commencer à faire, c'est la prise de conscience. Amen. La prise de conscience. Le début. Celui qui est au bas de l'échelle, pour qu'il remonte, doit commencer par la prise de conscience. C'est quoi la prise de conscience? Je me rends compte que là où je suis, ce n'est pas l'endroit idéal. Mon comportement, mon attitude, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Je prends la conscience que non, ce n'est pas l'église qui est en tort. Ce n'est pas mes frères qui sont en tort. C'est moi-même, je me suis mal conduit. Je me suis mal comporté. Maintenant, il faut que je puisse rectifier les tirs. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dites avec moi, rectifier les tirs. Dites avec moi, rectifier les tirs. Pourquoi? Parce que tu t'es mal comporté. Et ça a créé un désordre. Vous savez, des gens qui sont à l'église, qui commencent à trouver des problèmes partout. Tu viens avec celui-là, il ne m'aime pas. Avec celui-là, il ne m'aime pas. Commence à te voir d'abord toi-même. Si tu n'as pas de portes ouvertes. Alors, si tu vois, il y a des portes ouvertes. Les portes ouvertes sont multiples. Tu ne pries pas assez. Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Tu voles Dieu dans les dîmes, dans les offrandes. Tu triches. Tu mens. Tu vis dans l'impudicité. Tu mens. Tu fais des choses. Tu es dans la musique mondaine. Tu es tout le temps. Tu es dans des choses compliquées. Mais tu veux que la grâce de Dieu se manifeste en toi. Or, la Bible dit que tous ceux qui ont péché sont privés. Je ne peux pas te contredire. Mais en ce moment-là, quand tu es privé de la gloire, tu commences à voir tout le monde mauvais. Qui sera d'accord avec toi si Dieu n'est pas d'accord avec toi? Qui va t'appuyer si Dieu ne t'appuie pas? Tu vas commencer à voir toujours les gens me critiquent. Dans les églises, j'en parle toujours des mal. Mais toi-même, tu ne marches pas bien. Comment les gens ne parleront pas du mal de toi? Même la grâce de Dieu n'est plus en toi. En ce moment-là,
tu es plongé dans la musique mondaine. Tu es plongé dans des choses vraiment qui ne servent à rien. Au lieu de t'humilier, tu viens encore à l'église en colère. Pour me dire, moi on m'a traité comme ça, je pars de l'église. Mais tu es malade. Commence d'abord à voir ton état toi-même. Si les choses ne sont pas favorables à ma vie, c'est moi-même qui suis responsable. Tu vas créer des problèmes à l'église pendant que toi-même tu es problématique avec Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? Il faut que tu aies une prise de conscience. Dans l'église là, si je fais comme ça, oh je me suis mal habillé. Mais toi-même tu marches pas bien. Comment tu vas bien t'habiller? Alors, la prise de conscience te permet de se relever et de dire maintenant je vais commencer à monter, à retourner vers mon Père. Pour retourner, il faut une bonne prise de conscience. Tu dis non, je ne resterai pas au plus bas de l'échelle. Je dois retrouver mon identité. Cet enfant commence à manger même le repas de pourceaux. Il a dit dans la maison de mon Père, dans la maison de l'Éternel, j'avais tout. Ce n'est pas un endroit pour moi. Je ne resterai jamais à cet endroit. Parce que je porte le nom de mon Père. Même si mon Père va me refuser parce que j'ai mal fait. On est conscient quand on a mal fait. Il dit si mon Père ne me recevra pas. Mais néanmoins qu'il me prend comme un travailleur. Parce que les travailleurs de mon Père, ils mangent. Moi aussi je mangerai. La prise de conscience permet à ces garçons de se relever. Dès qu'ils se relèvent, qu'est-ce qu'il faut? Quand tu as prise de conscience, il y a la résolution. Quand on veut avancer, il faut des bonnes résolutions. Des bonnes résolutions. J'ai dit non, si j'avais la haine, je vais effacer la haine. J'avais la colère, j'efface la colère. L'impudicité, j'éloigne. L'alcool, j'éloigne. Je prends des bonnes résolutions. Une fois que tu termines des bonnes résolutions, ça te permet d'entrer dans le schéma de retour. Là, tu commences à retourner. Maintenant, retourner, ça veut dire quoi? Faire des efforts. C'est pas facile. C'est pas facile. Tout homme qui pêche, qui se comporte mal, vous croyez que dans sa conscience, il n'est pas conscient? Il sait ce qui fait que c'est mal. Quand on fait le mal, on sait. Moi, j'ai compris une chose. Quand j'apporte la parole de Dieu, la première des choses, j'ai apporté la parole de Dieu à un blanc. Il m'a dit, toi, tu veux m'endoctriner? J'aime pas cette phrase-là. Moi, j'ai dit, mais je te parle de Jésus, je ne te parle pas d'une église. Il dit, non, laissez ces choses-là. Vous savez pourquoi? Les gens sont conscients. Ils savent quelle est la volonté de Dieu. Tellement qu'ils vivent dans le mal, ils ne veulent même pas l'écouter. Vaut mieux ignorer. Parce que si on écoute, ça va taper, ça va faire mal. Quand vous voyez quelqu'un qui est blessé ou un accident dans la rue, pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne veut pas regarder? Parce que quand on regarde, ça bouleverse notre état. Pourquoi les pompiers se précipitent pour évacuer un accident? Pour ne pas heurter la sensibilité de ce qui passe. Quand quelqu'un ne veut pas écouter la parole de Dieu, c'est parce qu'il connaît ce qu'il y a. La parole de Dieu telle qu'elle est là, les gens connaissent. Hein. Même les blancs là que vous voyez, ils s'en foutent de Dieu. Oh, Dieu n'existe pas. Ils connaissent Dieu. Je vous dis, ils connaissent Dieu. Jean-Paul Sartre, il a reconnu que Dieu était Dieu. Mais sur le lit de l'hôpital, après avoir écrit des tonnes de livres, contredire la thèse de Dieu. Va réparer le cœur que tu as mis maintenant en débandade. Tout le monde marche dans tes principes. Maintenant, toi, tu vas dire, Dieu, pardonne-moi, parce que j'ai conduit le monde dans l'erreur. Mais Descartes a dit le contraire. Il a dit, si on peut quand même mettre en évidence, mettre en avant-plan l'existence de Dieu, nous ne perdons rien. Laissez ceux qui veulent croire de croire. La réconciliation, tu montes quand tu prends des bonnes résolutions. Maintenant, il faut te réconcilier avec Dieu. La réconciliation, c'est quoi? Père, je voudrais maintenant que ma vie soit une vie changée. C'est ça la réconciliation. Ne te cache pas derrière ta sagesse. Tu ne réussiras pas. La sagesse la plus formidable, la sagesse de Dieu. Il faut vous donner à Dieu. Et la Bible dit, lorsque cet enfant a pris ses résolutions, qu'est-ce qui s'est passé? Le père s'est présenté. Il a dit, ah là là, vous savez, le père là, c'est magnifique. Depuis que ce garçon est parti, le père avait perdu sa tranquillité. Combien d'enfants de Dieu, des enfants de l'église aujourd'hui, ont perdu la tranquillité de Dieu? Dieu s'inquiète par votre comportement. Dieu se pose des questions, où es-tu? La Bible dit, lorsque le père a vu l'enfant de loin, s'il n'a pas entendu que l'enfant arrive tout près de lui, mais c'est lui qui s'est approché pour recevoir cet enfant-là. Combien d'entre nous à l'église aujourd'hui, Dieu les attend.
Dieu t'attend. Il est là, il est en train de regarder au bord de sa fenêtre. Il t'attend. Quand est-ce que tu abandonneras le péché? Quand est-ce que tu abandonneras l'alcool? Quand est-ce que tu abandonneras l'impudicité? Je t'attends. Dès que tu marcheras, Dieu marchera plus. Tu fais un pas, lui fera 1000. Il veut voir seulement ton intention. Et la Bible dit ce jour-là, il a pris cet enfant-là. La première des choses, Dieu se rend compte de la dimension de comment tu es délabré, comment tu t'es détruit. Il va commencer par te reconstruire. Il dit, préparez des nouveaux habits pour ces garçons. Donnez d'abord des nouveaux habits. Les nouveaux habits, c'est la sanctification. C'est la sainteté. Dieu enlève d'abord les péchés. Pourquoi? Parce que les péchés et Dieu ne collaborent pas. Tu veux parler avec Dieu, sois saint. Tu veux vivre la gloire de Dieu, sois saint. La sanctification sans laquelle personne ne verra. Dans Apocalypse, il est écrit, gardez vos robes. C'est clair. On veut vivre la gloire de Dieu et tout en étant dans le péché. Ça ne marchera pas. Parce que j'ai beaucoup d'exemples. Et les temps font et défaut. Et après, c'est la réjouissance. J'allais dire une chose. Ça m'a beaucoup parlé. Il y a un symbole que Dieu a donné à ses fils. C'était quoi? J'aimerais que l'église me parle de ça. Je vais parler rapidement. Un symbole que Dieu a donné à ses fils là. À la fin, il lui a donné quelque chose. Au doigt. La Bible dit une bague. Une bague, c'est une alliance. Avant, les fils n'avaient pas la bague. Deuxième retour, Dieu lui donne une alliance. Et l'alliance là est détaillée par les 8 joyaux. L'alliance, ça veut dire quoi? Maintenant, mon fils, ne refais plus ce que tu as fait. Sache que je t'aime. Sache que tout ce qui est à moi est à toi. L'alliance nous met ensemble. L'alliance nous permet de partager les biens ensemble. Avant, tu avais de l'obstination parce que tu croyais que mes biens n'étaient pas tes biens. Tu croyais que les biens de ton frère n'étaient pas les biens de ta famille. Quand le frère a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Papa, et ce fils est mauvais. Tu lui avais donné les biens. Et moi, tu ne m'as rien donné. Le père lui a dit, tout ce que j'ai était aussi à toi. Combien d'entre nous ne savent pas qu'aussi longtemps que nous sommes dans l'église, la bénédiction de l'Éternel est pour tout le monde. Tu dois revenir aujourd'hui. Tu dois revenir. Arrête l'errance. Arrête de patauger à gauche et à droite. Ne sois pas sage à toi-même. J'ai vu un garçon qui est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Même quand je rentre chez moi, je commence à prier comme je n'ai jamais fait. Je me mets à genoux, je prie. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, aujourd'hui tu dois laisser les mal. J'entre dans ma chambre, on me dit, aujourd'hui tu vas laisser les mal. Je sors aujourd'hui, je pars au travail. La voix là, mais je suis perdu, pasteur. Et ce garçon a pleuré. Et nous avons eu le temps de parler avec lui. J'ai dit, c'est rare de nos jours que des gens ressentent ça. Tu as l'appel de Dieu. Tout ce que les gens veulent voir, Dieu m'a donné encore. Dieu m'a dit que je serai grand. Dieu m'a dit. Mais quand Dieu va traiter ton problème, pire, c'est qui est spirituel. Si Dieu traite un problème spirituel ici dans l'église, tu verras comment tu vas changer. Les gens ne changent pas parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu sur ce qui concerne leur problème spirituel. Mais nous écoutons la voix de Dieu pour ce qui concerne le confort spirituel. Amen. Quelqu'un béni. J'aimerais vraiment que tu puisses te réconcilier avec Dieu. Arrêtez de courir derrière le matériel. Arrêtez de courir derrière ces choses-là. Ça nous tue. Tu veux tous les biens de ce monde derrière toi. Tu veux toujours avoir les biens. Tu veux toujours avoir les biens. Mais quand est-ce que Dieu va travailler ton cœur? Quelqu'un qui est attaché au bien, Dieu ne peut pas travailler son cœur. Une année à pied, mais Dieu a travaillé mon cœur. Amen. Nous allons prier. J'aimerais vraiment que tu pries avec une conscience. Si tu sens que tu dois te mettre à genoux parce que c'est toi qui es le problème, ce n'est pas Dieu. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, même en 2-3 mots, Seigneur. Écoute ma prière, je veux me réconcilier avec toi. Dieu est dans sa maison, il te regarde. Dès que tu avanceras d'un pas, il avancera, lui, avec plusieurs pas. La réconciliation est possible. Aussi longtemps que tu es en vie, Dieu peut faire quelque chose. Non, 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 nous devons prier. Je sens qu'il y a un appel. Je sens l'appel de Dieu, je sens l'appel de Dieu. Il y a des vies qui doivent être changées.
L'enfant prodigue est encore là. Permets à Dieu de lancer une fête à ton honneur. C'est pour cela que Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour quelqu'un qui s'est converti. Arrête d'être sage en toi-même. Arrête de manigancer les choses de Dieu. Sois correct. Nous prions au nom de Jésus. Là où tu commences à prier. Si tu sens vraiment que tu vas te réconcilier avec Dieu parce que tu t'es mal comporté ou tu ressens des choses, des négligences, des fois tu négliges les appels de Dieu, les interventions de Dieu.